Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors nous allons aller voir, comme d'ordinaire, ça devient notre petite routine. La vie est faite de routine, hein. On dit que c'est structurant, donc écoutez, nous y allons. En tout cas, moi, ça me fait très très plaisir, cette petite routine-là. C'est-à-dire, nous allons aller voir les énergies pour la semaine à venir. La semaine du lundi 30 octobre 2023 au dimanche 5 novembre 2023. Nous allons changer de mois avec le passage de la Saint-Main entre-temps, donc Halloween, mais à l'origine Halloween, hein, c'est une fête celte qui s'appelle la Saint-Main, qui marque le passage de la nouvelle année. Puisque pour eux, le nouvel an celte, c'était le 1er novembre. Enfin, la nouvelle année était le 1er novembre. Et on laissait partir les âmes des défunts. On les laissait partir pour leur permettre d'aller dans l'autre royaume. Et puis pour que les vivants, ceux qui restaient sur Terre en tout cas, puissent commencer une nouvelle année en étant un petit peu nettoyés. Donc voilà, me semble-t-il, en tout cas, je ne suis pas sûre de tout connaître au niveau de l'histoire, mais il me semble une partie de cette histoire, de cette tradition. N'hésitez pas à compléter, hein, si vous en savez même probablement plus que moi, donc n'hésitez pas à compléter au niveau des commentaires. Avant de vous indiquer les choix et de faire la guidance, surtout parce que les choix, vous les avez devant vous, donc commencez à vous connecter, n'hésitez pas à faire votre choix comme ça. Je tiens à vous remercier, vous le savez, votre présence est un vrai ravissement, est une vraie joie au quotidien. Donc merci, 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 merci infiniment à vous toutes et à vous tous pour votre présence sur la chaîne, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos petits pouces là qui aiment et pour également vos abonnements. Chacune de ces marques qui indiquent que vous appréciez la guidance, moi me ravit. Donc merci infiniment. Que vous dire d'autre? Merci également de le faire pour soutenir la chaîne, parce que je vous demande rien au niveau don ou quoi que ce soit. Tout ce que je vous demande, toutes ces choses-là, toutes ces marques-là sont complètement gratuites pour vous, mais c'est une façon de soutenir la chaîne. Alors j'espère que ça va pas s'entendre au niveau du micro, mais je crains que ça ne s'entende. J'ai mon chaton là qui est en train de me grimper. Il veut un gros câlin et donc il ronronne. J'espère que vous n'avez pas entendu trop fort de bruit de ronron. Il est sur mon épaule là maintenant, donc je crains que vous ne l'entendiez à nouveau. Excusez-moi d'avance. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous disais que tout ceci, hein, les commentaires, les likes, les partages, les abonnements sont entièrement, complètement gratuits. Donc, merci beaucoup de le faire et merci d'autant plus que ça permet de bien dynamiser la chaîne et ça permet de proposer ces guidances à plus de personnes. C'est-à-dire que si YouTube, au niveau de l'algorithme, s'aperçoit que vous indiquez toutes ces marques-là d'appréciation, eh bien, il va le proposer, le suggérer à plus de personnes pour qui il y a des messages, en fait. Celles qui vont cliquer ensuite, ça veut dire qu'il y a des messages pour elles. Donc, merci de leur permettre de les recevoir. Ceci étant dit, si vous souhaitez également, et j'en aurai fini avec mon introduction un petit peu longue, un peu brouillonne, si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, eh bien je vous laisse me contacter. Dans la barre de description, il y a mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Et puis vous m'envoyez un petit mail. Là je vais commencer à arriver sur une bonne semaine de délai. Et on entre en contact et puis il n'y a pas de souci,
On ira explorer ensemble et avec grand plaisir, et merci aux personnes qui me font confiance parce que je vous l'ai déjà dit, mais c'est tellement sincère, je fais de magnifiques rencontres. Donc voilà, à très bientôt, en tout cas au plaisir si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Donc vous avez vu des petites pommes, j'ai complété ma petite collecte de pommes. Alors, vous avez la pomme, la première pomme ici, qui est grise. Elles sont toutes un petit peu nacrées brillantes, mais celle-ci, on est sur une couleur un petit peu gris foncé. Choix numéro 2, la pomme blanche. Même chose, hein, c'est nacré, ça brille un petit peu. Je suis une vraie fille à ce niveau-là, j'aime bien ce qui brille. Et puis, je ne sais pas si c'est très utile de dire ça, parce que toutes les filles n'aiment peut-être pas ce qui brille, et les garçons ont le droit d'aimer ce qui brille aussi. C'est un petit peu étrange ma phrase. Et donc voici ici le choix numéro 3, la pomme rouge. Allez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de la pomme gris foncé, presque. La base est presque noire, anthracite, voilà, gris anthracite. Et elle brille. Alors, quel tarot allons-nous prendre? Le tarot Histoire de sorcière pour vous. Alors, pour la semaine du 30 octobre au dimanche 5 novembre, s'il vous plaît, j'enlève mon bâton. Alors, 30 novembre au 5 octobre. « 30 novembre au 5 octobre. Que veut-on vous dire? Alors, j'en ai une ici. Celle-ci. On a beaucoup de cartes là pour vous. Celle-ci et celle-ci. Ok. Alors, bon, je vais les retourner en même temps que je les place. Vous avez la carte ici du mât. Le mât, la carte numéro 0. Ensuite, vous avez la carte ici de la reine d'épée. Le 6 de pentacle. En plus de la petite merveille. L'étoile, la numéro 17. Est-ce que c'est normal d'être gaga de son chat? Vous pouvez me le mettre en commentaire aussi. Et le roi de bâton. C'est un truc, c'est fou. Il adore se placer sur mes tarots qui sont là juste à côté. Il est venu s'asseoir dessus. Alors, hop, ça va être comme ça. Faut que je mette comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ok. Alors, cette semaine, pour vous qui avez fait le choix de la pomme gris anthracite, on vous indique qu'il va être important. Vous voyez, j'avais déséquilibré et hop, j'ai remis à peu près au même niveau. On nous indique qu'il va être important de garder l'équilibre. Et vient de me faire tomber un petit tarot sur le côté. Donc, de garder l'équilibre, en effet, entre le donner et le recevoir. De ce côté-ci, vous avez la reine d'épée. Et ici, vous avez l'étoile. Entre les envies et l'intellect. Ne pas être trop dans le mental. Ne pas être trop dans la rêverie. Vous voyez, ajuster ses attitudes, ajuster ses envies. Oh, flûte, non, là, t'es pas drôle. Là, tu tires sur les câbles, t'es pas drôle. Hop là, zouf.
Voilà. Donc je disais, ajuster ses envies avec la raison peut-être, avec les possibles aussi, j'entends, avec les contraintes réelles de la vie réelle. On est quand même plus dans la raison. Ajuster également, ah oui non, on a l'ensemble, on a vraiment l'ensemble, d'être vraiment dans de l'ajustement entre ses envies, voir un petit peu ses excès de folie, sa raison, sa sagesse et les contraintes de la vie réelle. C'était ici, je l'entendais, mais effectivement, je n'ai pas fait attention au roi de bâton. On vous demande d'équilibrer tout ça, de trouver le juste milieu. Ne pas être trop sérieux, ne pas être trop fofolle, ne pas être trop un petit peu dans une certaine un petit peu trop, comment dire, c'est pas le mot sérieux là, mais un petit peu trop manque de fantaisie, vous voyez, ce genre de choses là, être un petit peu trop strict, voilà, non plus, mais pas non plus trop dispersé. On a vraiment ces deux énergies-ci, et vous voyez en plus elles se contrebalancent de chaque côté. Vous avez ici le mal qui est je lâche tout, je m'en vais, je laisse tout, advienne que pourra, sans forcément savoir où on va. Et vous avez la reine d'épée ici qui fait non, non, oh, attention, hein, attention, on réfléchit, on prend son temps, on analyse, on se pose. Et puis ici, vous avez le roi de bâton qui est la connaissance, la transmission aussi, l'intelligence passionnée, mais l'intelligence, on se pose, on fait pas on ne fait pas feu de tout bois, hein, on est raisonné. Et ici, qui vient contrebalancer l'étoile où on est en pleine connexion avec ses aspirations, ses envies, ce qui nous guide. Voilà, on est vraiment dans une semaine où on équilibre les envies et la réalité un petit peu. On met de la fantaisie dans sa réalité et en même temps, on ramène de la réalité dans son côté fantasque, dans ses rêves. Ce qui permet de rendre les rêves possibles. On me le dit là, c'est très important. Effectivement, c'est de mettre de la réalité dans les rêves et du rêve dans la réalité qui permet d'accomplir ses rêves. Et voilà, on est vraiment dans cet équilibre-là. Alors, j'aimerais avoir une carte au niveau du relationnel pour vous, pour cette semaine-ci. Une carte en relationnel. Hop, une carte, elle est vite venue. Une carte au niveau du professionnel. Une carte en professionnel. La voici pour cette semaine. Alors, une carte en relationnel, une carte en professionnel. Le relationnel ici, vous avez le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers. Au niveau du relationnel, on nous dit ici, effectivement, vous pourriez avoir une tendance à gaspiller un petit peu vos énergies, mais c'est pas tellement ça. Ça, c'est le pendant. Ça, c'est la conséquence. Au niveau du relationnel, ce serait gaspiller vos énergies. Mais la base, c'est attention à ne pas laisser vos énergies un petit peu, vos émotions, voilà, c'est pas le mot énergie, mais vos émotions au niveau relationnel. Attention à ne pas laisser vos émotions un petit peu trop débordées. Vous pourriez vous sentir un petit peu débordé par vos émotions. D'où ce besoin d'équilibrage. Au niveau professionnel, on a 8 de pentacle. Alors là,
le travail, c'est votre dada. Hein, le professionnel, la 8 de Pentacle, c'est la carte du travail. Donc vous allez travailler, vous allez comment dire, vous travaillez, mais vous travaillez à votre juste place. Vous travaillez dans, vous posez vous faites ce qu'il est nécessaire que vous fassiez au niveau du pro. Si vous êtes en recherche de travail, vous posez les bonnes intentions, les bonnes actions. Ce ne sont pas des intentions, pardon, on est dans du denier, ce sont des actions. Vous faites les bonnes actions. Si vous êtes déjà en poste, vous faites les bonnes actions. Ce qui vous est demandé, vous êtes au bon endroit, au bon moment au niveau du professionnel. Hein, c'est plus votre émotionnel ici auquel il va falloir faire attention. Et vous voyez, on est dans cette balance-là aussi, hein, où on vous dit d'équilibrer les choses, où on a un émotionnel ici qui pourrait être un peu débordant, et au contraire un pro qui reste très pro, qui est très très stable et qui est vous travaillez, mais vous travaillez comme il vous est demandé de le faire. Un petit conseil, j'ai très envie de demander un petit conseil pour vous pour ce mois-ci. Et vous voyez, ça va apaiser. J'avais mon chaton, je crois beaucoup en ses énergies. Et en début de guidance, il était tout foufou. Et puis, il s'est posé là. Et il s'est posé. Et là, il s'est endormi sur mes genoux. Donc, je sens que si vous veillez à cet équilibre-là, on vous indique ici que vous allez le trouver, cet apaisement-là. Hein. Alors, voilà, au niveau du conseil. Vous avez au niveau du conseil la carte message à venir aujourd'hui. Donc écoutez tous les signes, écoutez tous les messages, tout ce que vous pouvez entendre, tout ce qui vient à vous de ce conseil-ci. Et là encore, c'est le 15 qu'on réduit à 6, la stabilité, qui est pile sur le 6 de Pentacle. Donc écoutez vraiment, écoutez tout ce qui vient à vous. Je le ressens plutôt l'écoute extérieure, pas de l'écoute intérieure. Si on vous donne des conseils, si vous avez une discussion profonde avec un proche, avec un ou une proche, avec un collègue, peu importe, prenez les messages. Si vous avez des synchronicités, des signes, vraiment prenez-les. Il y a de la communication qui vient vers vous, de la communication extérieure à vous, qui vient vers vous et qui vient pour vous stabiliser. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a résonné en vous, qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter et même vous abonner. Et moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette guidance. Ouais, voilà. Je vous envoie plein de gros bisous. Ciao et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la pomme blanche. Alors, on va aller voir ensemble les énergies générales de la semaine. De la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023, s'il vous plaît. Les énergies générales de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors, si j'ai l'impression qu'il vous faut d'autres cartes encore. Alors, hop, beaucoup d'informations que l'on veut vous transmettre. Ici, et pour finir, celle-ci. Non, pas pour finir, j'ai aussi celle-ci. Oula, c'est rare pour une guidance hebdomadaire d'avoir autant de cartes. Alors, on va voir ce qui ressort et comment les placer. Il y a peut-être... Enfin, on va voir. Hop, pourtant, ça me semble assez équilibré comme ceci. Bon, on va voir ce que ça nous donne, tout ça.
Alors, c'est parti. Vous commencez avec ce magnifique as de coupe. Ensuite, j'ai l'impression qu'il va falloir que je décale un petit peu tout ça. Ensuite, vous avez le page de pentacle de denier. Puis, le soleil, carte numéro 19. Le 4 de coupe. Le battleur. Le 3 de bâton. Le 10 d'épée. Le fou. Le cavalier de coupe. Et le valet de bâton. Alors, on a quand même énormément d'informations ici, hein. Vraiment beaucoup d'informations chez vous pour cette semaine. Bon, pour moi déjà, non, là ça c'est mon mental. J'allais vous dire, pour moi on est sur plus qu'une semaine. En même temps, là ça c'est mon mental. Ce qui nous est indiqué pour cette semaine, on va partir des choses un peu moins bonnes. On nous indique ici que vous avez un sentiment vous avez conscience d'un manque dans votre vie, qu'il manque quelque chose dans votre vie. Vous avez fait des essais. Vous avez fait des essais de... Ouais, vous avez fait des essais de nouveautés, d'apporter des solutions, de faire... de faire des changements, de faire des ajustements qui vous correspondent, que vous espériez être bon pour vous et permettre de soigner une relation, de soigner une façon d'être avec les autres, de soigner une relation aux autres ou à l'autre. C'est un 3 de bâton ici, donc pour moi on est plus sur du... pas une seule personne, mais plutôt sur un groupe. Professionnel, relationnel, on n'est pas forcément sur du travail, mais en tout cas, on est au niveau de plusieurs personnes, des relations aux autres, à l'autre. Mais à mon avis, il y a plusieurs personnes en compte ici. Ça vous a blessé, vous avez essayé de trouver des solutions qui vous semblaient justes et qui vous semblaient être nécessaires d'être faites. Ou vous le faites cette semaine, hein. Là, ça c'est l'énergie avec laquelle vous débutez la semaine. Donc ça peut être quelque chose qui vient la semaine précédente, ou ça peut être, vous mettez ça en place en tout début de semaine. Vous posez des actions, hein, parce que vous avez cette conscience qui manque quelque chose dans votre vie, mais que vous souhaitez y remédier. C'est assez fort ça ici. Vous êtes quelqu'un qui va de l'avant. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va rester à stagner. Vous avez des énergies
vraiment des énergies innovantes, motrices, mobiles. Donc vous faites, ou en tout cas ce sont des énergies que vous avez actuellement. Vous avancez dans votre vie. Vous avez cette conscience-là, hein, qu'il manque quelque chose dans votre vie, qu'il y a quelque chose à assainir au niveau des relations, dans votre vie, mais vous trouvez des solutions. Vous les mettez en pratique et vous vous dites, de toute façon, il faut que ça avance. De toute façon, quelque part, ça ne peut m'apporter que du mieux. Donc, autant les essayer. Je ne sais pas trop ce que ça va me donner, mais autant les essayer. Autant mettre tout ça en œuvre. J'ai conscience qu'il me manque quelque chose dans ma vie, mais c'est la même chose. Je tente le coup. Je sens très fort ça. Très fort, j'ai une idée. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je tente le coup. Je mets tout ça en œuvre, je m'engage. Je m'engage dans cette... je ressens un petit peu comme si c'était un coup de poker. Je m'engage dans ce truc-là, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Il y a vraiment cette notion-là de toute façon, je ne peux pas rester stagnée comme ça. Ça ne me va pas. C'est pas bon, c'est pas sain pour moi. Ça ne me convient pas. Donc, autant y aller. Autant essayer. Et ouais, c'est pour cette raison, on a énormément de cartes au début, mais ça, c'était mon mental, qui me donnait l'impression qu'on est sur plus qu'une semaine. Mais non, je crois vraiment pas qu'on soit sur plus d'une semaine. En effet, je pense que cette semaine-ci, vous allez poser ces actions et vous allez voir. Vous allez tenter le coup. L'idée est peut-être déjà venue ce que vous pourriez faire, ce que vous pourriez mettre en place, ou elle vient vraiment en tout début de semaine. Et sur cette semaine, vous le mettez en place. Vous vous donnez les moyens d'avancer, d'évoluer. Vous lâchez prise, hein. Vous avez aussi, je trouve, cette humilité de se dire, je ne sais pas ce que ça donne, mais je le fais. C'est pas grave si je me trompe. De toute façon, ça peut pas être plus désagréable que ça ne l'est maintenant. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Ce sont de belles énergies, de très très belles énergies que vous avez là. Alors, au niveau du professionnel, s'il vous plaît, que veut-on nous dire pour les personnes qui ont fait le choix de la pomme blanche au niveau du professionnel? Ok. Elle est ici. Et au niveau du relationnel? Au niveau du relationnel, que veut-on nous dire? La relationnelle, c'est là. Ah, j'en ai deux pour vous en relationnel. Ok. Alors, le professionnel, vous avez la carte ici, un collégien studieux, une collégienne studieuse, la carte numéro 58. Donc le professionnel, vous êtes dans votre travail. Vous apprenez peut-être des choses cette semaine au niveau de votre travail, des nouveautés, des nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire. Mais vous êtes sérieux dans votre travail et ça porte ses fruits. Hein, le collégien, s'il est studieux, il apprend et il a de bons résultats. Eh bien, vous, c'est vraiment l'impression que ça donne. Ça porte ses fruits, votre travail. Ça correspond aussi à l'énergie que je vous disais. Vous ne connaissez pas tout, mais vous vous dites, faut essayer, faut voir. Le collégien, c'est ça, il n'est qu'au collège au niveau de sa scolarité, il est loin de tout connaître, mais il apprend. Et ce sont vraiment des énergies que j'ai pour vous. On essaie, on apprend. Et oui, valet de denier, et ici j'ai le valet de trèfle qui est l'équivalent du valet de denier. Donc on a des idées, on essaie, on apprend, on y va. On ne sait pas trop où, mais on y va. Et c'est ce qui vous est demandé, c'est bien. C'est vraiment très très bien comme attitude. Et vous apprenez bien, et vous faites bien. Et vous avez des résultats. On me redit, au niveau du collège, on a des résultats. Donc vous avez des résultats. Et alors au niveau du relationnel, vous avez la carte ici du libertinage, la carte 15.
Et puis ici, la carte tension, stress, la 47. Beaucoup d'échanges qui pourraient vous stresser au niveau du relationnel. Ça correspond à ce qui est ici, au niveau des tensions, stress, ce sont ces cartes-ci. Les relations aux autres qui vous chagrinent, qui vous peinent, qui vous créent des tensions, qui vous créent du stress. Mais je redis, vous trouvez des solutions, vous vous engagez, vous tentez le coup, vous essayez. J'aimerais une carte complémentaire, s'il vous plaît, au niveau du... Donc, beaucoup de relations cette semaine, beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. Alors, vous avez en carte complémentaire la carte ici de l'émulation, la 53. Vous tentez le coup, vous essayez, c'est vraiment ça, l'émulation, c'est ça. Vous faites, vous tentez, vous... peut-être y a-t-il des rivalités un petit peu au niveau professionnel autour de vous. En tout cas, une situation, c'est sûr, qui est inconfortable. Mais et vous savez, à nouveau, on me reparle du 4 de coupe, vous savez qu'il y a quelque chose vous en avez conscience de cet inconfort, vous en avez conscience également qu'il vous manque quelque chose, mais vraiment, vous allez de l'avant, vous êtes créatif, vous êtes novateur, vous allez de l'avant, et c'est vraiment positif puisque c'est émulation. L'émulation, elle est toujours positive. Ça nous pousse à créer, ça nous pousse à innover. Ouais, au niveau professionnel, beaucoup d'échanges qui peuvent être source de tension, mais ça vous stimule en même temps. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de la semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et même de vous abonner. Mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-là. Je la trouve très stimulante. Ça correspond en effet à vos énergies, mais je la trouve vraiment très stimulante, très positive également. Je vous envoie beaucoup de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. On passe au choix numéro 3. Ciao. Et c'est parti pour la troisième guidance, le troisième choix, donc celui de la pomme rouge. Elle me rappelle beaucoup la pomme dans... c'est Blanche-Neige? Oui, dans Blanche-Neige. La pomme rouge dans laquelle on a envie de croquer, mais il vaut mieux pas. Alors, on va aller voir. On va aller voir vos énergies pour cette semaine. Hop. Pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors, ouais, de toute façon, dans ce jeu-ci, les cartes sont extrêmement retournées. Alors, ça commence à sauter. Hop. On me dit qu'il faut tout de suite les placer parce que je vais me laisser déborder. 1, 2. Hop, voilà. 3. Et 4. 4 cartes pour vous qui viennent. Alors, les énergies générales pour votre semaine. Non, je le fais tout de suite. J'entends qu'il faut que j'aille en rajouter, mais d'un autre. Hop, allez. Alors, je crois que c'est bon comme ça. Hop, on aura celle-ci ici au milieu. D'accord. Alors, vous avez ces 2 ci. Ah non, c'est 3 ci qui sont sortis en premier. Oui, 1, 2, 3. Ça va être un petit peu
Et puis ensuite, donc 1 et 2. Alors, on va aller voir tout ce que l'on veut nous dire. Il faut que je retourne tout d'un coup. D'accord? Alors, vous avez en premier la justice. Hop. Les cartes sont bavardes cette semaine. Puis la force, deuxième arcane majeur. Donc la 8 pour la justice, la 11 pour la force. Ensuite, la 3 d'épée, la numéro 61 qui s'appelle religieuse dans ce tarot-ci. Et puis, pardon, le chevalier de bâton, la numéro 24. Ok, alors celle-ci, il faut aller la mettre là. Ok. Après, vous avez le roi de coupe à l'envers. Ah, j'ai peut-être pris mon tarot à l'envers. Oui. Non. Non, non. Vous avez la 8 de pentacle à l'envers. Et la 7 de pentacle à l'envers. Ok, oui, si je vois, parce qu'elles sont tombées tout à l'heure. Elles sont tombées toutes les trois ensemble et je les ai prises à l'envers. Alors, ensuite, vous avez la princesse de bâton. Le chevalier de bâton juste là. Et l'as de coupe. Okay. Et en centrale ici, vous avez la 7 de coupe. Bon. J'aimerais juste voir, parce que ça m'intrigue, alors je vais demander, je n'ai pas mon pendule avec moi, je vais demander ici, si, est-ce que les cartes ici doivent être mises à l'endroit? Alors, les cartes doivent-elles être mises à l'endroit? J'aimerais bien qu'il y ait une carte qui saute. Les cartes doivent-elles être mises à l'endroit, s'il vous plaît? Les cartes doivent-elles être mises à l'endroit, s'il vous plaît? Les cartes doivent-elles être mises à l'endroit, s'il vous plaît? Allez, faites pas trop durer, s'il vous plaît. Hop. Non, d'accord. On m'a répondu avec une carte négative. Non. Donc, on les laisse bien à l'envers. Ce n'est pas un hasard si elles sont arrivées à l'envers. D'accord. Alors, ce que l'on vous indique ici, c'est que c'est une semaine de choix. Choix entre deux options, j'ai l'impression. Vous avez vu comment les cartes sont venues. C'était très surprenant. C'est ce qui est fascinant avec les cartes. Quand on se laisse vraiment guider par ce qui nous est indiqué de faire, par ces connexions-là, c'est incroyable parce que tout se met en place. Donc vous avez deux choix, ça c'était mon émerveillement du jour. Alors, vous avez le choix entre quelque chose qui semble juste, qui semble tout à fait normal, acceptable, qui correspond à aux attendus un petit peu quelque part, hein, qui est vraiment quelque chose qui serait attendu par l'extérieur ou que vous-même pourriez attendre, pourriez souhaiter, qui semble juste. Mais vous avez vu, j'ai que des cartes à l'envers ici, qui semblent justes, mais qui vous mettent dans une fragilité émotionnelle, qui vous empêche d'être à votre travail, et c'est doublement répété ici, qui vous empêche d'être bien dans votre travail et qui vous empêche d'apprendre et de vous élever au niveau du travail. Donc, est-ce que
vouloir cette justice-là qui semble pourtant, qui semble importante, qui semblerait nécessaire, qui semblerait attendue. Est-ce que là, on vient vous poser la question, on vient vous gratter là où ça peut gêner pour cette semaine-ci. Ça va être peut-être des questionnements que vous allez avoir. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre tout ça si en conséquence, peut-être parce que c'est une vraie affaire de justice et ça va vous faire traîner, ça va vous faire perdre du temps, et ça va vous faire que la situation va durer. En tout cas, ça va être questionnant pour vous. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ce que j'entends, d'être autant déstabilisé. Et ça, c'est vous qui répondez, c'est vous qui savez répondre à ça. Peut-être que s'il y a des choses importantes en jeu, des choses... Là, on ne vous donne pas de réponse. Juste, ce sont des questions qui vous sont soumises et des questions, je pense, qui vont tourner au niveau de votre mental cette semaine. On vous dit que le choix est difficile à faire. La réponse est difficile à trouver cette semaine en vous. La carte de la 7 de coupe, c'est toujours ça. C'est un choix qui est difficile, une décision qui est difficile à prendre, un choix difficile à faire, pardon. Comme on dit souvent, choisir, c'est renoncer. Je choisis une option, je renonce à l'autre option. Vous allez être vraiment dans cette idée-là d'essayer de trouver ce qui vous convient le mieux, ce qui est le plus utile pour vous dans votre vie. Et ce qui est le plus juste pour vous. Et donc là, voilà, on vous dit en gros, les deux énergies, les deux choses qu'il y a à prendre en compte dans ce choix, c'est d'un côté attendre que justice vous soit faite, mais ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de force utilisée dans ça. Mais c'est vrai, on devrait vous rendre justice. Mais ça risque de vous déstabiliser émotionnellement, ça risque de vous freiner au niveau du travail. Vous n'aurez pas la tête au travail et votre évolution au niveau du travail risque d'être freinée. De l'autre côté, vous avez ici, avec la carte du 3 d'épée, et dans ce tarot aussi, elle s'appelle religieuse, mais c'est la peine. C'est-à-dire accepter votre peine et avancer. Passer à une autre étape. Vous voyez, c'est répété ici, donc dans votre masculin comme dans votre féminin, avec le chevalier de bâton et ici la princesse de bâton. Et donc avancer pour accéder à une nouvelle étape de votre vie. Vous dire, accepter cette peine, accepter cette injustice, accepter accepter quelque part ce qui... Ouais, c'est ça. Alors, on est d'accord, on s'entend. Il y a des choses qui sont inacceptables que vous ne pouvez pas accepter. C'est pas dans... On vous parle pas ici comment dire, de choses dramatiques. Là, si vous regardez cette guidance-ci, on est dans des choses qui sont conflictuelles, qui sont compliquées, qui sont difficiles, certes, mais on n'est pas dans la balance avec quelque chose qui serait vraiment dramatique et pourquoi il doit y avoir réparation, qu'on s'entende bien. On n'est pas sur des... Et on est sur une guidance générale, collective, YouTube. D'accord? On n'est pas sur des choses extrêmement sensibles, très délicates qui pourraient y avoir dans vos vies. Là, on s'entend vraiment bien. Là, ce qui vous est dit, on parle pour du général, pour des accros dans nos vies. Je tiens vraiment à apporter cet éclairage-là et ce bémol-là. On est bien sur ce genre de choses. Mais voilà, ici, ce qui vous est dit, c'est que dans cette situation, si on est sur des choses, comme je vous disais, des accros de la vie, tout injuste que ça puisse être, tout difficile que ça puisse être, est-ce que vous choisissez d'aller jusqu'au bout, qu'on vous rende justice, qu'il y ait réparation, ou est-ce que vous décidez de vous dire, bon ok, c'est comme ça,
ça m'attriste, ça m'apeine, c'est injuste, c'est absolument pas normal. Mais j'ai pas envie d'être freinée et d'être peinée pendant des années et des années. Je préfère, tant pis, lâcher, trouver ça, ne pas avoir la réparation totale, mais pouvoir lâcher pour pouvoir avancer et prendre un nouveau départ. Ce sont vraiment ces deux énergies-là qui vous sont mises en balance là. C'est fort et c'est très précis, cette guidance-là. Vous avez vu comme ça s'est arrivé, ça s'est orchestré. C'est magnifique. Aussi, en ce qui me concerne d'un point de vue tarologie. Alors, j'aimerais voir... Ouais, si, je demandais si c'était juste, mais si. Avoir donc une carte pour le professionnel, une carte pour le relationnel. Alors, une carte pour le professionnel, s'il vous plaît. Ah bah tiens, je vous disais, la pomme rouge dans laquelle il vaut mieux pas croquer. Bah c'est ça, je croque ou je croque pas? Quel choix je vais faire? Pardon, j'ai une carte là qui est venue ici. Il faut que je me connecte. J'étais en professionnel. Non, je vais recommencer. Alors, professionnel, s'il vous plaît. Professionnel, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix de la pomme rouge. Professionnel, s'il vous plaît. Et maintenant, relationnel, s'il vous plaît. Regardez, en dos de coupe, en dos de deck, vous avez la 4 d'épée. C'est ça, c'est le repos. Prenez du temps pour explorer en vous reposant. Hein, essayez de pouvoir reposer un petit peu le mental, ce qui est très compliqué quand on vit une situation litigieuse, conflictuelle. Très très compliqué, mais ça vous est conseillé. Alors, vous avez ici, quand je vous parlais de mental, le roi d'épée. Au niveau ici donc du professionnel. Professionnel, vous avez une clarté d'esprit, une clarté de vue. Vous êtes... là, pour le coup, vous avez l'esprit très très clair. Vous prenez les décisions qui s'imposent, les décisions qui sont justes, qui sont claires, qui sont évidentes. Ça, vous tranchez, et c'est assumé. Vous êtes droit, vous êtes assumé, j'entends vous êtes droit dans vos bottes, dans vos décisions. Prise et actée. Au niveau du relationnel, vous avez le page de coupe. Deux salles, deux ambiances. Le page de coupe ici au niveau du relationnel. Vous avez envie de légèreté. C'est pour cette raison, je pense que vous posez la question. Est-ce que ça en vaut le coup ou pas cette semaine? Parce que vous aspirez à de la légèreté. Et vous voyez, j'étais amenée au professionnel là où vous êtes tranchant, où vous avez l'esprit clair, mettre de ce côté-ci. Et ici, vous avez votre relationnel qui est ici. De ce côté-ci où on a envie d'aller de l'avant. Et ici, ça se ressent au niveau du relationnel. Avec votre page de coupe, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de créativité, vous avez envie d'échange dans la joie. Ouais, vous avez envie de renouveau au niveau du relationnel. Et on me dit de reprendre votre dos de deck, la 4 d'épée pour votre carte conseil. On me dit c'était celle-ci la carte conseil. D'accord. Donc on me dit ici, au niveau du conseil pour vous, la 4 d'épée, c'est de prendre le temps de vous poser, de vous reposer, d'aller dans cette joie avec les autres pour pouvoir un petit peu prendre de la distance et choisir, vous décider de façon en étant plus posé. Vous voyez, en pouvant ouais, en étant posé. Oui, c'est ça.
hein. Prenez le temps de vous poser, de vous reposer, d'être dans cette créativité, cette joie avec du relationnel pétillant. Et ça va vous aider à éclaircir un petit peu et prendre votre décision de façon souveraine. De façon éclairée et de façon souveraine. Je l'entends fort là. De façon souveraine, bah oui, ici, avec votre roi d'épée. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ceci, vous le savez, me fait extrêmement plaisir. Et puis tout ceci nourrit également l'algorithme YouTube qui permet de diffuser à un plus grand nombre ces guidances. Et ça permet de toucher en fait. Hein. L'objectif, c'est ça, que les personnes qui ont des messages à recevoir dans ces guidances puissent les entendre. Donc je vous remercie infiniment pour ceci, pour votre aide et votre soutien collectif et mutuel. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.